Salut à toutes et à tous les amis, c'est parti pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato. Et comme d'hab, c'est en France qu'on commence notre tour avec la dernière danse de Kylian Mbappé au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain. C'était une soirée assez étrange pour le Français, boycotté par son club, sifflé par une partie du public mais célébré par le CUP avec un tifo à son honneur. Pour la DER à domicile face à Toulouse, Mbappé a fait ce qu'il sait faire de mieux, marquer. Malgré la défaite 3-1, c'est quand même la fête, placarde l'équipe. Un but et une ovation résument sobrement le Parisien. En Espagne, Marca revient aussi sur la dernière danse de Mbappé au Parc des Princes. Le journal note des sifflets à l'encontre du joueur lors de la première annonce des compositions des deux équipes, mais glisse surtout un tacle au PSG qui n'a pas organisé de cérémonie d'adieu pour son joueur. Sport est du même avis et estime même que le speaker historique Michel Montana a eu le droit à un meilleur hommage que le français. Pas de quoi gâcher la fête puisqu'après le coup de sifflet final, le club parisien a célébré comme il se doit son 12e titre de champion de France avec un spectacle grandiose dirigé par un orchestre. Dans les autres résultats marquants du multiplex, l'AS Monaco confirme sa deuxième place après sa victoire 2-0 à Montpellier. 6 ans après, le club monégasque retrouve la Ligue des Champions. Les revoilà, se réjouit Monaco matin. L'OM de son côté a fait le boulot en s'imposant face à Lorient 3-1 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. L'espoir de disputer l'Europe est toujours présent. Toujours vivant, lance la Provence dans son édition du jour. À 3 points derrière Metz, les Merlus ne sont pas encore mathématiquement relégués mais il faudra un miracle. En revanche pour Clermont c'est fini, écrit tristement La Montagne ce lundi matin. L'Olympique Lyonnais a battu d'une courte tête l'équipe de Pascal Gastien et la condamne à l'étage inférieur. Après 3 saisons en Ligue 1 et une 8ème place décrochée la saison dernière, Clermont retourne en Ligue 2. Enfin Nantes a été battu par Lille 2-1 mais est maintenu, lâche avec joie presse Océan. La défaite de Metz à Strasbourg permet aux Canaries d'assurer leur maintien dans l'élite du foot français. Direction l'Italie et on connaît désormais 4 des 5 représentants italiens pour la Ligue des Champions la saison prochaine. La dernière place se jouera entre l'Atalanta et l'AS Roma, avantage pour la DA qui s'est imposée hier 2-1 face au club de la Louve. Un succès qui permet d'ailleurs à la Juventus de retrouver la Ligue des Champions comme le placarde la Gazzetta dello Sport. Bien que tenu en échec par la Salernitana un peu plus tôt, les hommes d'Allegri décrochent l'essentiel dans cette saison en montagne russe. L'info est aussi relayée en une du Corriere dello Sport, mais ce n'est pas tout puisque le Bologne de Thiago Motta est aussi de retour en Ligue des Champions. Bon, contrairement à la vieille dame, l'attente n'a pas été aussi longue. Il a fallu attendre 59 ans pour les supporters de Bologne, comme le relaie le quotidien transalpin dans ses pages intérieures. Bologne est assuré de terminer dans le top 5 de la Serie A, une saison en tout point historique avec à la baguette le tacticien Thiago Motta. Le premier accomplissement d'une carrière plus que prometteuse pour le jeune coach italien. En Angleterre, Arsenal compte batailler jusqu'au bout pour le titre, c'est le message que délivre le Daily Mirror sur sa une ce lundi matin. En s'offrant un court mais succès capital 1-0 face à Manchester United hier après-midi, les Gunners récupèrent le fauteuil de leader à Manchester City. Leandro Trossard est le seul buteur de la partie et permet aux Gunners de continuer à y croire. Manchester City aura l'occasion de reprendre la tête du championnat avec un match en retard à jouer face à Tottenham en milieu de semaine. Pour The Sun, Arsenal sera d'ailleurs pour l'une des rares fois de son histoire supporter des Spurs. Du côté de Manchester United, ça gronde sévère. Le Daily Mail reprend les déclarations assassines de la légende Wayne Rooney pour qui certains joueurs se cachent. Un homme est dans le viseur, un certain Casemiro, aligné en défense centrale pour pallier aux blessures. Le Brésilien est coupable d'une grossière erreur de placement sur le but des Gunners. Ce dernier est revenu en trottinant, ce qui a permis à Havertz de ne pas être en position d'hors-jeu. La légende des Red Devils accuse certains joueurs de se cacher à l'approche de l'Euro et surtout pour éviter les blessures. Ambiance. On file de l'autre côté des Pyrénées avec la célébration du 36e titre de champion d'Espagne du Real Madrid qui fait les gros titres de la presse madrilène. Une très belle fête où plusieurs se sont lâchés à l'image d'un Carlo Ancelotti qui a régalé cigare à la bouche. Mais la fête n'a pas été totale et pour cause, les Madrilènes se projettent déjà sur la finale de la Ligue des Champions face à Dortmund avec en ligne de mire la 15e coupe aux grandes oreilles comme le placarde As sur sa une. On retrouve ce même message sur la première page du journal Marca, rendez-vous le 2 juin soit le lendemain de la finale. Pour être bien complet, Marca révèle que si Mbappé sera la recrue de la saison 2024-2025, celle espérée pour 2025-2026 c'est Florian Wirtz, le virtuose du Bayer Leverkusen. D'après le journal, le Real Madrid avance très bien et seule une offre XXL du PSG ou de Manchester City pourra détourner l'Allemand d'un transfert au Real Madrid l'été prochain. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le Barça. Si le Real est à la fête, chez les Catalans, la saison n'est pas encore totalement terminée. Comme le relaie le journal Sport ce lundi matin, il y a encore des matchs à jouer et un match très important ce soir face à la Real Sociedad. Et ce sont bien plus que 3 points qui sont en jeu, prévient le média catalan. Avec le nul de Girona, le Barça a l'occasion de ravir la 2e place. Une position qui est loin d'être anecdotique puisque ça permettrait aux hommes de Xavi de disputer la Super Coupe d'Espagne. Pour rappel, les 2 premiers du championnat ainsi que les 2 finalistes de la Coupe du Roi sont qualifiés. Pour le Mundo Deportivo, c'est une autre opportunité de remporter
remporter un trophée alors que les coulées se dirigent vers une saison blanche. Il est aussi question de mercato ce lundi matin dans l'actu des Blaugrana. Dans ses pages intérieures, le Mundo Deportivo lâche une petite bombe sur l'avenir de Xavi Simons. Alors qu'un retour au PSG s'éloigne de plus en plus, le néerlandais aurait une préférence. Si le RB Leipzig espère toujours le garder, le milieu offensif n'écarterait pas la possibilité de faire son retour au Barça. Pour rappel, le joueur de 21 ans a été formé à la Masia avant de signer pro chez les Rouges et Bleus. Reste à savoir si le PSG acceptera de le laisser filer chez l'ennemi. Et ce n'est pas tout, puisque dans le sens des départs, la direction catalane a pris une très grosse décision, celle de mettre en vente Ronald Araujo, comme le placard Sport dans ses pages intérieures. Le Barça a changé d'avis concernant son défenseur, qui était considéré comme intransférable il y a encore quelques mois. Selon le quotidien, le Barça attend des offres pour son joueur et a fixé son prix à pas moins de 100 millions d'euros. Reste à savoir si le Bayern Munich, qui en avait fait sa priorité absolue, est toujours intéressé. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.